Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler de spectre. Nous sommes toujours en physique et nous commençons le chapitre 2, les spectres lumineux. Pour parler de la lumière, proposons d'abord un modèle de la lumière. Dans un premier temps, nous allons dire que la lumière se comporte comme une onde électromagnétique. Par définition, une onde, c'est la propagation d'une perturbation. Dans le cas de la lumière, ce qui est perturbé, c'est le champ électrique et le champ magnétique environnant. D'où le nom de onde électromagnétique. Il se trouve que l'onde électromagnétique a une double périodicité. Cela signifie qu'elle se répète dans le temps. C'est donc un phénomène périodique et la plus petite partie du phénomène qui se répète est appelée le motif élémentaire. La durée de ce motif élémentaire, c'est justement la période notée T et s'exprimant en secondes. Mais l'onde électromagnétique se répète aussi dans l'espace. Cela signifie qu'à intervalles réguliers, on aura les mêmes perturbations du champ électromagnétique. La plus petite partie de ce phénomène qui se répète est aussi le motif élémentaire, mais cette fois-ci, on ne va pas parler de durée, mais de taille du motif élémentaire. Ce sera la longueur d'onde qui se note lambda et s'exprime en mètres. C'est pour cela qu'on parle de double périodicité. D'une part, temporelle, le phénomène se répète dans le temps et la période est notée T, et d'autre part, dans l'espace, le phénomène se répète dans l'espace et c'est la longueur d'onde qui nous renseigne de la taille de cette répétition. Si on fait une analogie avec des vagues, on peut adopter deux points de vue. Le premier point de vue, je suis sur un bateau, les vagues vont arriver vers le bateau. Et je repère uniquement la hauteur du bateau, c'est-à-dire s'il monte ou s'il descend par rapport à la vague. On va donc avoir une alternance de position haute, position basse, position haute, position basse. Et donc la durée entre deux positions hautes ou deux positions basses sera la période. On parle donc ici de périodicité temporelle. A l'inverse, si j'adopte un autre point de vue et que je suis sur la plage et que je regarde les vagues arriver, je peux repérer que les vagues sont régulières et qu'il y a une certaine distance entre le sommet de chaque vague. C'est la taille de la période spatiale. Parlons maintenant un petit peu de propagation. On a vu dans le chapitre précédent qu'il y a plusieurs phénomènes qui entrent en jeu dans la propagation de la lumière. Tout d'abord, dans un même milieu, la lumière se propage en ligne droite, on l'a vu. Cependant, lorsqu'on arrive à l'interface, il y a le phénomène de réfraction modélisé par la loi de Snell-Descartes, où les rayons sont déviés et réfléchis. Mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir aussi des phénomènes dits d'interférence, où plusieurs ondes lumineuses vont se rencontrer et produire quelque chose de différent. Ou alors aussi un phénomène de diffraction qui s'observe lorsque la lumière va rencontrer soit un obstacle, soit une toute petite ouverture. Mais ça, on en reparle beaucoup plus tard. Au-delà de ça, il faut voir que la lumière est une onde et se propage, et donc à une certaine vitesse qu'on a appelée célérité. Cette vitesse dépend du milieu dans lequel on est et surtout reliée à la longueur d'onde et à la période. La vitesse étant définie comme le rapport d'une distance sur un temps, eh bien la vitesse d'une onde, la célérité, va être définie comme le rapport entre la longueur d'onde, la distance élémentaire de l'onde, sur la période, grand T, le temps de parcours élémentaire de l'onde. En se rappelant que la fréquence étant définie comme 1 sur T, on peut aussi trouver la relation suivante, c'est-à-dire que C est égal à lambda F. Parlons maintenant des spectres de la lumière. La première question qu'on peut se poser, c'est comment obtenir un spectre et qu'est-ce que c'est? Un spectre, c'est très simple, c'est juste le résultat de la décomposition de la lumière. Une lumière peut être composée de une ou plusieurs couleurs, que l'on assimilera maintenant à une ou plusieurs longueurs d'onde. Et c'est grâce à un élément dispersif, c'est-à-dire qui décompose la lumière, que l'on va pouvoir obtenir le spectre d'une lumière donnée. Pour cela, on va disposer de deux éléments dispersifs, soit un prisme, il est composé de faces triangulaires et de faces rectangulaires, et est fait dans un matériau qui va justement séparer les différentes longueurs d'onde. On peut aussi utiliser un autre élément qui est le réseau. Le réseau, ou plus précisément le réseau de diffraction, permet de décomposer la lumière mais selon un procédé différent. Pour le prisme, je vous invite à regarder la vidéo explicative qui s'appelle « Monsieur, c'est quoi un prisme ?» Bref, après avoir obtenu le spectre d'une lumière, il faut bien se repérer pour savoir quel type de spectre on a. On va distinguer d'abord deux types de spectres en fonction de qui émet la lumière. Soit on aura des spectres d'émission, ça veut dire qu'on regarde la lumière émise par un corps directement. C'est le cas par exemple lorsqu'on regarde le spectre d'une lampe, d'un néon, bref de toute source lumineuse. L'autre type de spectre, ça va être le spectre d'absorption, ou à l'inverse, c'est une lumière blanche qui traversera un milieu, et ce milieu-là va absorber des radiations bien précises, et ce que l'on observera en sortie, c'est le spectre de la lumière blanche moins ce qui a été absorbé. Ensuite, on peut distinguer deux autres types de spectres en fonction de la nature de ce qui a émis la lumière ou de ce qu'il a absorbé. Lorsqu'un spectre est composé de toutes les longueurs d'onde entre deux longueurs d'onde
sans s'arrêter, on dit que c'est un spectre continu. Et à l'inverse, lorsqu'un spectre est composé ou alors il manque uniquement des longueurs d'onde bien précises, à ce moment-là, ça va être un spectre discret ou un spectre de Ray. Au final, chaque spectre peut être soit d'absorption, soit d'émission, et soit continu, soit discret. Ce qui nous amène finalement à 4 types de spectres. Le premier, le spectre d'émission continue. Il est d'origine thermique, c'est par exemple le spectre d'une lumière émise par une ampoule à incandescence. Deuxième possibilité, le spectre d'émission de Ray. Cette fois-ci, ce n'est pas une histoire de température, c'est une histoire de mécanique quantique et de niveau d'énergie. Les atomes qui composent le corps qui émet la lumière vont être excités. Cela signifie qu'ils vont absorber l'énergie et ils vont monter à un niveau d'énergie bien particulier, quantifié. Et c'est en se désexcitant que ces atomes vont libérer cette énergie sous forme de lumière. Comme les niveaux d'énergie sont bien précis, quantifiés, il ne peut y avoir qu'une seule longueur d'onde qui correspond à cette différence. C'est pour ça que ça produit des rays. Ça va être la signature caractéristique de certains éléments. Troisième possibilité, le spectre d'absorption continue ou spectre de bande d'absorption. Cette fois-ci, la lumière va traverser un élément qui va absorber toute une partie entière des couleurs. Il va donc y avoir une bande complète manquante. Le quatrième et dernier spectre, c'est le spectre d'absorption de Ray. Ce spectre-là a la superposition de deux phénomènes. Le premier, c'est un corps qui va émettre de la lumière d'origine thermique, et donc si on observait cette lumière, on aurait un spectre d'émission continue. Mais cette lumière va ensuite traverser des éléments bien précis avec des niveaux d'énergie quantifiés. Et ces éléments vont absorber que les longueurs d'onde qui correspondent à leur différence d'énergie. Il va donc manquer dans les spectres uniquement des radiations bien précises. Le résultat, c'est donc un spectre continu avec des traits noirs. C'est ce que l'on peut avoir par exemple lorsqu'on observe le spectre d'une étoile. L'étoile va émettre une lumière d'origine thermique, mais cette lumière va traverser l'atmosphère de l'étoile qui est composée d'éléments bien précis. Et ces éléments vont absorber les radiations qui leur sont propres. Encore une fois, ça va être une signature pour reconnaître quels sont les éléments qui composent l'atmosphère de l'étoile. Eh bien, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, à demander des explications ou des nouvelles vidéos pour un nouveau Monsieur C'est quoi par exemple. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au travail.